La stabilité des prix reste la priorité de la Banque centrale européenne. Mario Draghi, son président, l'a répété jeudi, expliquant que la BCE dispose d'une large gamme d'instruments dans le cas où elle aurait besoin d'assouplir davantage sa politique monétaire. Jeudi, en tout cas, elle n'a pas utilisé la baisse de ses taux d'intérêt, le principal d'entre eux restant à 0,25%. La reprise est là, mais elle est faible, elle est modeste et, comme je l'ai souvent dit, fragile. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs risques. Des risques financiers, des risques économiques, en passant par des risques géopolitiques et politiques qui peuvent saper cette reprise. Le récent succès de l'appel de l'Irlande au marché obligataire et la détente des taux d'intérêt de la dette de certains pays périphériques de la zone euro a également été un des sujets abordés par Mario Draghi au cours de sa conférence de presse. La confiance revient graduellement. C'est certainement dû à l'action de la Banque centrale européenne, mais aussi, et c'est important, à l'action des gouvernements pour réduire leurs déficits budgétaires, mais aussi dans certains pays, particulièrement ceux qui entreprennent les réformes structurelles nécessaires et qui en retirent maintenant les plus grands bénéfices. L'Espagne a très bien commencé l'année sur le marché obligataire en empruntant à moindre coût jeudi à 5 et 15 ans, tandis que sa dette publique s'échangeait à un niveau historiquement bas sur le marché secondaire. 2 jours après le succès de l'émission obligataire de l'Irlande, le Trésor portugais testait jeudi les marchés en lançant son premier emprunt à moyen terme depuis un an. Un emprunt de 2,5 milliards d'euros à 5 ans, accompagné d'un taux de 4,75%, moins élevé qu'il y a un an. Une opération sans trop de risques pour le Trésor portugais, puisqu'il s'agissait pour l'État de se financer directement auprès de quelques banques sélectionnées à l'avance.